Salut la team Parents Solo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle épuisement maternel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'épuisement physique, l'épuisement psychique, des troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les troubles du désir, les sauts d'humeur, la tendance à s'isoler au fur et à mesure. Donc l'épuisement maternel, c'est quelque chose sur lequel on a mis un petit peu de temps à mettre des mots parce que globalement on disait avant c'est normal, hein, tu as des enfants, c'est comme ça. Mais on se rend compte que les médecins se sont rendus compte que c'était un petit peu plus profond que ça. Alors pourquoi? Et surtout on va voir ce qu'on peut faire après. C'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer 6 bons conseils pour essayer de ne pas tomber ou d'en sortir. Donc pourquoi on arrive là? Eh bien j'allais dire que c'est un peu de notre faute. Parce qu'on a tendance à se dire, consciemment ou inconsciemment, on a des enfants, on a de la chance. Du coup, on s'interdit un peu toute négativité. En tout cas, on s'interdit de sortir cette négativité et on veut tout gérer. En plus de ça, être parent, c'est aussi une succession de tâches répétitives qui sont obligatoires mais qui ne donnent pas forcément d'épanouissement. Quel que soit l'âge des enfants, j'allais dire de tout petit où il faut changer les couches, ou ado où vous passez votre temps à ranger sa chambre derrière lui, bon voilà, vous avez, j'allais dire, toutes ces tâches répétitives qui vous créent, j'allais dire, beaucoup d'occupation et aucun épanouissement. Donc voilà comment on tombe dans l'épuisement maternel. L'épuisement maternel, c'est pas réservé aux mamans qui ont 50 enfants. À partir de 1 enfant, ça peut déjà être le cas. Donc soyez bien vigilants à ces symptômes, essayez aussi de penser à vous. Donc voilà, maintenant on va voir ce qu'on peut faire. Donc la première chose à faire, et là c'est hyper important, c'est arrêter d'être la mère parfaite. Faites le deuil de la mère parfaite, elle n'existe pas. Voilà, soyez vous-même, n'essayez pas de plaire à tout le monde ou vous montrer que vous êtes forte devant tout le monde. Vous êtes ce que vous êtes avec vos forces, vos faiblesses. Et en tant que maman, vous êtes aussi ce que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Donc, soyez vous-même. Deuxième point important qui découle du premier, c'est qu'une fois qu'on s'est dit qu'on n'était peut-être pas la mère parfaite, on peut peut-être se faire aider. Peut-être on a des copines qui peuvent nous rendre service, peut-être qu'on a des ados, des assos, qui peuvent nous aider, peut-être qu'on peut prendre une nounou, peut-être qu'on a la famille. Enfin, osez demander de l'aide, tout simplement. Troisième point, alors là ça va dépendre de l'âge de vos enfants bien entendu, mais vous pouvez en parler aussi avec vos enfants. Faut pas s'interdire de communiquer ce genre de choses en se disant ah bah oui mais ça risque de les stresser. Non, vous êtes une famille, même monoparentale, vous partagez les galères et les enfants ils peuvent comprendre que à un moment donné vous êtes fatigué, vous avez donné tout ce que vous avez pu, donc partagez ça. Essayez de le partager dans un moment où vous êtes calme parce que sinon vous allez être en colère et que le message passera pas très bien. Donc essayez de le partager avec vos enfants. Vous verrez qu'ils comprendront beaucoup plus de choses qu'on peut le penser. 4. Gardez des objectifs réalisables. Arrêtez avec les to-do list qui font 500 items. Voilà, vous mettez 4-5 choses à faire dans votre journée, mais vous les faites. Et vous allez voir que par rapport à ce que je disais au début de cette vidéo, ça va vous donner de la satisfaction et de l'épanouissement. Vous allez regarder votre liste en disant ça y est, j'ai atteint mon objectif, ça a été fait. 5e point, c'est ce que j'appelle ouvrir les vannes. Donc ça va être prendre, j'allais dire, du temps pour vous. Faites du sport, allez vous défouler, faites du yoga, de la méditation, du tricot, enfin j'en sais rien. Mais prenez une activité pour vous. Vous ne pouvez pas être à 100% maman tout le temps, à fond. À un moment donné, vous allez être dépassé et ça va vous taper sur la soupière. Donc, aérez-vous l'esprit, prenez du temps pour vous. Et le 6e conseil, c'est de remplir aussi votre réservoir affectif. Évidemment que vos enfants sont un énorme réservoir affectif, mais par moment, il nous arrive à tous, tous les parents on a connu ça, on a envie de les balancer par la fenêtre. Alors, pas pour de vrai évidemment, mais voilà, on est fatigué, on est épuisé. Donc essayez de passer du temps avec ceux qui vous font du bien, retrouver
une copine positive, quelqu'un avec qui vous avez envie de passer du temps et recharger votre réservoir affectif. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'épuisement maternel et les meilleures façons de s'en sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, le grand pouce bleu de Schtroumpf, hein, ça fait toujours plaisir et puis moi ça m'encourage. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à la partager en masse. L'idée, encore une fois, c'est d'aider un maximum de gens. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la team Parents Solo. Allez, salut, salut!